Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la gestion de données dans SolidWorks. Alors tout d'abord une petite précision, vous l'avez peut-être remarqué, mais votre micro a été coupé pour éviter donc tous les bruits parasites au cours de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à noter toutes vos questions au fur et à mesure dans la barre de questions qui est à droite dans votre fenêtre. Et puis on prendra le temps d'y répondre bien sûr à la fin du webinaire. Donc bon webinaire à tous. Alors, tout d'abord, le groupe Visiative. Alors, vous nous connaissez essentiellement pour la plupart sur les solutions d'Assosystème. Donc, SolidWorks, c'est la 3D Experience en tant qu'intégrateur de ces solutions. Mais nous pouvons également vous accompagner sur toute la durée de vie de votre projet, du financement de l'innovation chez vous jusqu'au prototypage rapide et l'impression 3D de vos pièces. Donc, on sait vous accompagner sur toute la chaîne de votre projet. Notamment par des outils que nous éditons nous-mêmes, dont notre plateforme collaborative qui s'appelle MoveApps. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à la gestion du cycle de vie de votre produit, de votre projet. Donc on va voir ensemble comment SolidWorks va vous aider à mieux collaborer, à gérer plus efficacement vos projets et tous vos documents qui gravitent autour. Donc la question qui se pose, généralement, j'imagine que vous utilisez tous l'arborescence Windows pour le moment. Et quand on utilise l'arborescence Windows, il y a des questions qui se posent. Est-ce que mon plan est à jour? Est-ce que c'est bien le bon que j'ai sous les yeux? Comment est-ce qu'on peut s'assurer la traçabilité du produit à l'aide de l'arborescence Windows? Ce n'est pas forcément simple, on ne sait pas qui a modifié le fichier, on ne sait pas quand est-ce que ça a été fait. Et puis, où j'ai rangé ma conception. Des fois, on travaille, on se retrouve dans un dossier où il y a plusieurs fichiers différents, on ne sait plus lequel est le bon, on ne sait plus dans quel dossier on l'a rangé. Donc, c'est compliqué de retrouver des informations avec Windows. Et puis, Windows ne permet pas aussi d'évaluer à quel stade se trouvent les documents d'un projet. Donc, est-ce qu'un document, d'un premier coup d'œil, est-ce que je peux savoir s'il est validé ou pas? Non, il faut que j'ouvre sa mise en plan dans SolidWorks, que je regarde le cartouche, et là-dedans, je vais pouvoir savoir est-ce que mon document est validé. Et puis souvent, on se retrouve, surtout quand on récupère le projet d'un collègue, j'ai deux plans d'une même pièce, comment savoir lequel des deux est le bon? Et puis, est-ce que mon plan a été validé? Par qui? Qui l'a fait? Quand? Est-ce que derrière, il a été modifié encore une fois? Et puis, ça, je suis sûre que ça vous est arrivé à tous. Des fois, dans l'arborescence Windows, on déplace des dossiers, on renomme des choses. Et puis, quand on rouvre son assemblage dans SolidWorks, c'est le sapin de Noël, comme on dit. Tout est rouge et on perd des pièces, on perd des liens au niveau de notre assemblage SolidWorks. Et puis, la dernière question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on a bien diffusé les plans? Est-ce qu'on les a bien envoyés aux collègues des méthodes ou de la production qui vont prendre la suite après le bureau d'études? Donc toutes ces questions qu'on se pose avec l'arborescence Windows, vous allez voir que SolidWorks PDM va pouvoir vous aider à y répondre et va vous aider à contrôler mieux vos différents fichiers et à les gérer. Donc plus concrètement, je vous propose donc de découvrir SolidWorks PDM à travers 5 grands points, 5 grands exemples. Et on va commencer tout de suite par l'interface de SolidWorks PDM. Alors vous allez voir que cette interface, vous la connaissez déjà. Cette interface, en fait, c'est tout simplement votre explorateur Windows qui va vous permettre de très très rapidement prendre en main SolidWorks PDM et de monter en compétences très rapidement. Je vous propose de découvrir tout ça en images. Donc j'accède à SolidWorks PDM, login mot de passe, je tape mon mot de passe et mon login me donne des droits d'accès. Je navigue dedans exactement comme une arborescence Windows. J'ai des dossiers, sauf qu'ils sont verts. Mais sinon, c'est des dossiers, c'est comme des dossiers classiques. Sauf que regardez, je retrouve un petit peu plus d'informations. Là, sur une image, j'ai également sa carte de données. Sur un email, comme ici, je retrouve une prévisualisation de l'email, mais aussi toutes ces métadonnées, qui l'a envoyé, quand, à qui. Pareil, sur un fichier comme ici, PowerPoint. Si je veux rajouter maintenant des fichiers dans mon PDM, c'est un simple glisser-déposer et automatiquement, il va récupérer toutes les informations qui sont déjà sur le fichier. Et si je veux, je peux également en rajouter, si tout n'était pas dessus dès le départ. Et bien sûr, on a une prévisualisation pour tout type de fichiers, même les PDF. Donc là, je vous ai montré plein de formats différents de fichiers, puisque PDM ne sert pas que à stocker du SolidWorks. Mais je vais maintenant vous montrer quand même SolidWorks, c'est le cœur le cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si je vous montre un assemblage, on a bien sûr également accès à la prévisualisation de notre assemblage. Donc c'est HydroWings Pro qui est inclus ici,
qui vous permet de prendre des mesures. On peut prendre un diamètre, par exemple ici, une longueur. Donc si jamais il manque une cote sur le plan, ça vous permet très facilement de voir, de récupérer une cote, une info, sans avoir à refaire le plan ou à rajouter ou à ouvrir le fichier dans SolidWorks. Donc si on continue, je regarde la mise en plan. Là aussi, bien sûr, j'ai accès à sa prévisualisation dans HydroWings. Et j'ai également accès à sa carte de données. Donc là, la carte de données, c'est la même chose que les propriétés que vous avez dans SolidWorks ou dans votre cartouche. Donc on a accès à toutes les infos et on a également accès à la nomenclature de votre assemblage. Donc on retrouve toutes les informations de la nomenclature, la description des composants, leur quantité, une petite vignette pour les prévisualiser. Donc vous retrouvez ici toutes les informations dont vous avez besoin derrière pour fabriquer votre assemblage. Donc sur cette nomenclature, je retrouve ici par exemple un composant qui est sous forme d'image, puisque je peux, dans SolidWorks PDM, rajouter des composants comme la graisse ou l'huile que je vais mettre dans mon assemblage, plutôt sous forme de fiches techniques ou d'images, plutôt que sous forme de pièces vides. Ce qui me permet après aussi de retrouver les cas d'emploi de ce composant directement. Donc là, je vois qu'il a été utilisé dans 2 assemblages. Je retrouve directement toutes ces informations. Donc voilà pour cette interface de SolidWorks PDM dans l'explorateur Windows. Donc vous avez vu que c'était très simple, ça ressemble beaucoup à ce que vous connaissez déjà, ce qui va permettre en fait vraiment un apprentissage rapide et va vous faciliter la conduite au changement au sein de votre bureau d'études. Comme c'est simple et que c'est facile à prendre en main, tout le monde va pouvoir l'utiliser rapidement et facilement. Tout ce que vous avez vu en fait dans cette première démonstration est personnalisable. Donc je vais continuer ici en créant par exemple un nouveau projet. Donc on peut se créer des exemples de projets, donc un modèle de projet. Là on va taper par exemple le nom du projet. Donc aujourd'hui on fait un webinaire PDM Pro. Pourquoi pas, si vous avez plusieurs familles de produits, aussi spécifier ces familles de produits. Après, tout ce que vous voyez là à l'écran, c'est personnalisable et ça va vous permettre derrière de mettre exactement ce que vous faites. Donc on viendra coller à votre organisation pour paramétrer SolidWorks PDM. Donc pourquoi pas choisir le nom du client, le récupérer dans une liste déroulante, comme ça tout le monde le saisit de la même manière, il n'y a pas de faute d'orthographe. Et je valide la création de mon nouveau projet. Donc derrière un projet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un dossier projet, bien sûr, mais il y a aussi toute l'arborescence qui va en dessous, tous les sous-projets. Et pourquoi pas, si vous en avez besoin aussi, des documents types qu'on va vouloir créer à chaque nouveau projet. Un document Excel de suivi de projet, pourquoi pas un cahier des spécifications. Donc moi, c'est ce que j'ai créé ici. J'ai un document Word, et ce document Word, vous voyez que toutes ces propriétés sont déjà remplies et elles découlent directement de mon projet. Je n'ai pas à ressaisir l'information plusieurs fois. Et si j'ouvre le document Word, vous allez voir que tout ce que j'ai déjà saisi dans mon projet, je le récupère directement dans mon fichier Word sous forme de propriété. Donc pareil, il nous pré-remplit le modèle de document. Ce sera quand même à vous de faire le contenu, hein, je vous rassure, mais les informations de base telles que numéro de projet, type de projet, le client, tout ça peut être rempli automatiquement. Donc on a vu que SolidWorks PDM va vraiment s'adapter à votre organisation. C'est lui qui va vous permettre de coller à vos process actuels tout en les gérant de manière optimale et en vous apportant des nouvelles fonctionnalités. On va maintenant voir le cœur de métier de SolidWorks PDM qui est le contrôle des révisions. Donc on va voir comment SolidWorks PDM va vous aider à gérer les révisions, notamment de vos fichiers SolidWorks. Donc pour ça, on va aller maintenant dans SolidWorks. Donc vous allez voir que vous avez bien sûr l'interface dans Windows Explorer, mais vous avez également l'interface dans SolidWorks. Donc on crée une nouvelle pièce. Donc on crée cette nouvelle pièce directement. Voilà. On prend un modèle, hein, on ne va pas faire de la grande conception aujourd'hui, et on enregistre directement notre fichier dans notre dossier projet, celui qu'on vient de créer. La pièce est renommée automatiquement. C'est moi qui lui ai demandé de faire ça, ça me permet de ne pas avoir à me préoccuper du nom des fichiers. Par contre, je vais saisir toutes ces infos, sa description, je récupère la matière qui est dans SolidWorks, le nom du projet, je le récupère du dossier où j'ai rangé la pièce, et ça va me permettre directement derrière de
saisir toute cette carte de données, toutes ces informations sur mon fichier. Et ça, je vais les retrouver après partout, dans la nomenclature, le cartouche. Donc là, on va créer une mise en plan. Donc je crée la mise en plan de ma pièce automatiquement et vous allez voir que mon cartouche est rempli. Toutes les infos que j'ai saisies précédemment sur mon 3D, je le retrouve bien sûr dans le 3D et j'enregistre ma mise en plan au même endroit. Là, toutes les infos sont déjà saisies, j'ai plus rien à saisir. Tout est récupéré du 3D. Si vous avez des informations à récupérer du 2D, vous pouvez bien sûr saisir ce que vous voulez dessus. Donc on a fini de travailler sur nos pièces. On est toujours dans notre interface SolidWorks PDM dans SolidWorks, et je vais pouvoir venir ranger mon fichier. On appelle ça archiver, ça veut dire le ranger et le mettre à disposition des collègues, et rendre la main, c'est-à-dire que je n'ai plus l'utilité, je ne vais plus le modifier, donc je rends la main pour que quelqu'un d'autre, s'il a les droits, puisse l'éditer, puisse l'utiliser. Donc là, mon fichier rangé, je retrouve bien sûr sa prévisualisation dans Windows, et de sa mise en plan comme de son 3D, ainsi que la carte de données remplie. Si maintenant j'ai besoin de venir faire une modification sur ce fichier, donc je vais pouvoir l'ouvrir directement depuis mon interface, soit explorateur Windows, soit depuis SolidWorks directement, ça c'est la même chose, et je vais prendre la main, extraire le fichier pour dire c'est moi qui prends les droits pour pouvoir le modifier. Ce qui va permettre de faire en sorte que vous ne puissiez pas être deux à le modifier en même temps. Donc ça sécurise vos données. Donc je crée une modification, je rajoute des ouvertures, j'ouvre également la mise en plan. Voilà, on imagine, on peut rajouter de la cotation par exemple. Et on va venir re-ranger notre fichier avec le rajout des ouvertures. Donc là c'est important, je remets un petit commentaire, vous voyez ici, qui dit qu'est-ce que j'ai fait sur mon fichier, pourquoi est-ce que je l'ai modifié. Ça me permet après derrière de tracer l'historique et d'avoir accès à toutes ces informations. Donc on récupère ici l'historique de notre modèle et je peux à chaque instant récupérer mon ancienne version. Alors bien sûr PDM se met en rouge et dit attention, c'est pas la dernière version en date, mais il vous permet quand même de voir cette version et de regarder qu'est-ce qui a évolué entre deux versions d'une même pièce. Pareil, dans notre arborescence Windows, on va pouvoir obtenir l'ancienne version et là encore, il vous avertit en disant que ce n'est pas la dernière, mais il vous permet de le faire et de contrôler tout ça. Ce qui va vous permettre, même sans avoir SolidWorks, de voir ce qui a été fait et d'accéder directement à l'historique. Pourquoi est-ce qu'on a créé une version 3 de notre fichier? Parce qu'on a rajouté des ouvertures. Donc même dans 1 an ou dans 2 ans, quand je rouvrirai le fichier, j'aurai accès à cette information. Donc vous avez vu que SolidWorks PDM va vous permettre vraiment de suivre toutes vos révisions, de suivre votre historique de conception, de contrôler vraiment les révisions sans avoir à renommer vos fichiers, underscore V1, V2, V3, et puis on oublie de le faire, on enregistre, on écrase l'ancienne version. Avec PDM, ça c'est pas possible. Vous allez contrôler tout le temps vos versions de fichiers et les sauvegarder de manière automatique. Je vous ai parlé avant du fait qu'on allait pouvoir suivre sur PDM les statuts de nos documents. Donc un statut, c'est quoi? C'est est-ce que mon fichier il est en cours de conception? Est-ce qu'il est en modification, parce qu'on nous a demandé de faire une modification? Est-ce qu'il est validé bon pour fabrication, par exemple? Et donc, on va pouvoir comme ça suivre les différentes étapes dans lesquelles vont passer tous les documents. Et sur chacune de ces transitions, on va pouvoir accomplir des tâches en automatique. Donc généralement, celle qu'on fait chez presque tous nos clients, ça va être de dire je valide mon document, j'ai besoin de créer des documents pour la fabrication, et ces documents c'est quoi? C'est des PDF, des DXF. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait tout ça. Donc là je suis sur mon document, vous voyez qu'il est pour le moment en conception. Donc j'affiche son flux de travail et je vois que pour passer à valider, il va falloir que moi je l'approuve et que je demande à mon responsable de le valider. Si vous faites de l'auto-approbation, on zappe l'étape intermédiaire, on l'enlèvera chez vous. Donc, je viens dire, je valide et je demande à mon responsable bureau d'études de valider le fichier. Donc, je lui envoie à lui et je lui dis, merci de vérifier ce fichier et de le valider. Voilà.
Donc on lui envoie un petit message et lui il recevra cette notification, soit dans SolidWorks PDM si c'est ce qu'on lui a demandé de faire, soit il recevra ça dans sa boîte mail si vous l'avez connecté à votre service mail classique. Donc là on est en attente d'approbation. On voit que notre fichier a passé une étape dans le flux de travail. On va maintenant se déconnecter et on va se reconnecter avec le login RBE. Donc notre responsable bureau d'études, il va se connecter, il va accéder à son PDM en tant que responsable bureau d'études et il sera notifié des fichiers sur lesquels il doit intervenir. Donc il sera notifié de ces fichiers-là, mais il pourra aussi faire une recherche s'il préfère pour venir dire « Ok, je recherche tous les documents sur lesquels je dois intervenir ». Donc il reçoit une notification, une sorte d'email dans lequel il va pouvoir accéder directement au fichier en cliquant dessus. Donc soit je clique, j'accède aux propriétés du fichier, soit je peux le prévisualiser. Donc vous avez le choix dans ce que vous voulez voir. Et derrière, vous allez accéder donc à ce document et notre responsable bureau d'études va pouvoir venir le valider. Donc d'un simple clic droit, donc comme avant, hein, quand je l'ai passé en demande d'approbation, donc on peut vérifier le fichier bien sûr avec eDrawings, l'ouvrir avec SolidWorks si on a SolidWorks, mais pas forcément. Et là, donc, je vais soit dire « Ok, il faut une modification », c'est pas bon, soit on le valide. Donc si on valide, on retrouve ici les différentes cases à remplir. Ok, on valide. On peut mettre tout ce qu'on veut comme information dans ces commentaires d'approbation. Voilà, et là, votre fichier va être validé, et sur cette validation, on peut accomplir plein de tâches. Donc la première des tâches ici qui est accomplie, c'est de publier le document sur la plateforme MoveApps Tech Center, ce qui va permettre de le mettre à disposition de votre fournisseur ou de vos clients sur le web. Donc là, le document est validé. Vous voyez que la révision, elle est passée à A, et que l'état est passé à approuvé. Donc toutes les transformations ont été faites sur le fichier. Et là, en même temps, ce que vous allez voir, c'est que notre document est passé approuvé et on est en train de générer en tâche de fond les documents PDF et DXF de notre fichier. Donc ça, vous pouvez soit le faire sur votre poste, soit vous pouvez le déporter sur un poste du bureau d'études. Voilà. Donc, il va automatiquement publier donc, tous ces documents neutres. Il peut les publier soit dans le coffre-fort si la production y a accès, soit à l'extérieur, ce qui va vous permettre aussi, par exemple, de donner accès au PDF à votre ERP. Donc si on les codifie de manière intelligente, on va pouvoir créer ces PDF et les donner à disposition de votre ERP pour que dans l'ERP, sous la fiche article, vous ayez directement accès au PDF de la mise en plan. Donc on peut les créer soit dans le coffre, soit à l'extérieur. Donc on peut faire les deux. Vous voyez que là, le DWG a été créé et le PDF va suivre. Donc étape par étape, comme ça, tous les différents documents neutres vont être publiés. Donc que ça soit des documents type STEP, DXF, DWG ou du PDF. Tout ce que c'est sortir SolidWorks, on va savoir le publier sous forme de tâche. Voilà. Pareil, sur votre PDF, donc on a la prévisualisation et toutes ces propriétés, toutes ces infos sont déjà remplies, saisies. Voilà. Pareil pour notre DWG. Je peux vous montrer également, chez moi il le publie 2 fois, le PDF, une fois dans le coffre, une fois à l'extérieur, donc voilà. Il a été également publié à l'extérieur du coffre-fort. Donc cette automatisation des tâches va vraiment vous permettre à vous de gagner du temps, de systématiser aussi cet export, parce que c'est vrai que des fois on oublie de le faire quand on a des gros assemblages, où on n'a pas le temps, on était en train de le faire puis on est dérangé, on oublie, et la production vient vous réclamer des mises en plan supplémentaires. Donc avec cette automatisation des tâches, vous n'aurez plus besoin d'y penser, vous validez juste l'assemblage, et toutes les pièces, toutes les mises en plan associées vont être publiées en PDF par exemple. Et enfin, dernier point, nous allons voir maintenant comment SolidWorks PDM va vous aider à partager plus efficacement l'information, toutes les infos que vous avez au bureau d'études, et vous aider à collaborer soit en interne, soit en externe de votre société. Donc, première étape, PDM va vous permettre de copier une arborescence, un peu comme la composition à emporter, mais de manière intelligente. Donc déjà,
automatiquement, il décoche, il ne permet pas la copie des composants de bibliothèque. C'est les composants de bibliothèque, on ne va pas les copier, on veut vérifier leur cas d'emploi, on veut toujours récupérer les mêmes. Il va également vous permettre de renommer tous les fichiers avec un nouveau numéro de série. Donc ça vous permet de tout renommer automatiquement et de tout renuméroter, tous les fichiers que vous voulez copier, mais modifier. Et on peut bien sûr inclure les mises en plan pour pouvoir copier tout ça et gagner du temps dans la création de ces mises en plan. Donc voilà pour la copie d'arborescence. On va également pouvoir lancer des recherches. Donc on va pouvoir se créer ses propres masques de recherche et chercher tous nos fichiers sur la description, sur qui l'a créé, la matière, donc toutes les infos que vous avez en carte de données, on va pouvoir s'en resservir dans les cartes de recherche. Donc ici on retrouve, si je tape support dans la description, je retrouve la pièce que j'ai créée juste avant. Donc là j'ai cherché une pièce, donc un fichier. Je vais maintenant aussi pouvoir chercher par projet et dire moi ce que je veux c'est chercher tous les projets que j'ai fait pour un client qui s'appelle SolidWorks. Donc je recherche tous les projets que j'ai créés pour lui. Ou alors vous recherchez tous les projets qui sont de type machine spéciale et machine spéciale type découpe, par exemple. Ça vous permet après de retrouver l'existant et de le copier pour démarrer un nouveau projet et pas partir de zéro. Et enfin, dernier aspect qui va vous faciliter la collaboration, donc MoveApps Tech Center, notre plateforme de collaboration, dans laquelle vous allez pouvoir publier vos documents, les publier automatiquement. Les dossiers, les assemblages du client 1 vont dans le dossier du client 1, seul lui peut les voir. Et il va pouvoir naviguer comme ça dans les documents auxquels il a le droit. Donc là, c'est une vision interne à l'entreprise, donc on voit tout, mais votre client ne verra que son dossier et il verra la pièce qu'on a publiée avant quand on l'a validée. Elle a été publiée automatiquement dans le dossier projet pour que le client puisse la voir et dire « Ok, c'est bon, j'approuve la pièce et vous laisse un petit commentaire. » Ou alors, vous l'envoyez à votre fournisseur et il va pouvoir directement répondre à votre demande de prix, visualiser le fichier, le télécharger et le fabriquer. Vous êtes sûr, comme c'est publié automatiquement, que le fichier qui est sur cette plateforme est toujours à jour. Ça va éviter de faire fabriquer avec des vieilles versions, que vous jongliez avec plein d'emails envoyés à votre fournisseur et que lui aussi, donc avec forcément un gros risque d'erreur. Avec cette plateforme, c'est publié en automatique sur la plateforme, il y accède, il télécharge, il fabrique avec la dernière version. Donc SolidWorks PDM va vous aider donc à gagner forcément du temps puisque tout le monde ayant accès aux fichiers et aux informations, vous allez être moins dérangé pour créer et pour donner des informations sur les fichiers. Et puis surtout, ça va vous faciliter le partage d'informations et la collaboration en interne comme en externe. Donc en résumé, vous avez pu voir que SolidWorks PDM va vous aider à facilement gérer vos versions, vos révisions. Donc ça, c'est quand même le cœur et le but premier de PDM, mais pas que. PDM va également vous permettre de créer des tâches en automatique, donc de gagner du temps sur le sujet, et puis surtout, ça sera toujours fait, il n'y aura pas de risque d'oubli. Et également, vous avez vu que SolidWorks PDM est très simple, très intuitif, et donc va être facile à apprendre, et ça va être facile pour vous de monter en compétence sur le sujet. Donc pour aller plus loin, sachez qu'on sait également connecter SolidWorks PDM grâce à des outils développés par Visiative. Donc on sait connecter SolidWorks PDM à votre ERP ou votre GPAO. Donc on a des partenariats avec la plupart des ERP du marché. Donc on sait connecter les deux pour envoyer directement les nomenclatures à l'ERP et redescendre, pourquoi pas, des informations de l'ERP vers PDM, comme des infos de stock, de coûts, des choses comme ça. Et on sait, je vous l'ai montré très rapidement, connecter SolidWorks PDM à la plateforme MoveApps et donc échanger facilement des informations avec vos clients, vos fournisseurs et même en interne pour vos collègues en mobilité comme des commerciaux. Bien sûr, on vous accompagne dans le déploiement de SolidWorks PDM. De par notre grande expérience sur PDM, on a développé des packages, des packs prêts à l'emploi pour déployer très très rapidement votre solution. Ce qui va vous permettre en 5 jours de mettre en place PDM, par exemple. Donc, globalement, chez les clients, on a toujours un paramétrage qui se ressemble, qu'on vient personnaliser, mais qui est généralement assez similaire. Donc en 5 jours, on sait vous déployer PDM et faire en sorte que ça fonctionne chez vous.
Voilà. Et puis il y a des packs si jamais vous êtes en multi-site. Il y a un pack pour connecter les autres sites, un pack pour si vous avez besoin de connecter à votre ERP, etc., etc. Et bien sûr, toutes les formations associées qui sont dans notre catalogue. La plus importante étant la formation administrateur. Donc nous, on va vous former à administrer vous-même votre PDM pour que vous sachiez vous aussi ajuster le paramétrage, rajouter un utilisateur, changer une info dans une carte de données. Voilà. Donc j'en ai terminé avec ces informations sur PDM. Juste un dernier mot sur comment garder le contact. Donc vous nous retrouvez sur Visiative-Industrie. Vous avez accès à la liste bien sûr de tous les événements, que ce soit des webinaires comme celui-ci ou des événements en région avec votre commercial. Donc vous pouvez y accéder par là. Et puis sinon sur les réseaux sociaux où on publie toutes nos actualités et les dernières informations sur SolidWorks et bien sûr le groupe Visiative. C'est l'heure des questions, donc n'hésitez pas. Vous avez la barre à droite pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Donc j'y répondrai. Pas de questions? Alors si, j'en vois une. Alors, comment est-ce qu'on accède à SolidWorks PDM? Donc il faut une licence pour accéder à SolidWorks PDM. Elles sont de 3 types. La licence pour ceux qui sont dans SolidWorks, la licence pour ceux qui veulent rajouter des fichiers mais qui n'utilisent pas SolidWorks, donc un responsable bureau d'études, un commercial par exemple qui va vous déposer des documents, et la licence où on ne peut faire que de la vision des fichiers, rien rajouter. Et dans ce cas-là, c'est plutôt pour la production qui doit avoir vos mises en plan mais qui n'a pas besoin de les modifier, ou des collègues qui ont juste besoin de consulter les nomenclatures ou les documents. D'autres questions? Alors, comment se passe la transition entre un système sans PDM et un système avec PDM? Alors, les infos que vous voyez dans PDM, toutes les propriétés, en fait, c'est les propriétés qui sont sur le fichier SolidWorks. Donc, si vous avez déjà mis des informations, des propriétés sur les fichiers, bien sûr, quand on copiera vos anciens fichiers dans PDM, on les récupérera. Après, si vous n'avez encore rien mis sur vos fichiers, on peut soit récupérer des informations en masse. Souvent, je sais que vos noms de documents sont très détaillés, c'est presque une description. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on transforme le nom du document en description et on le met en tant que description sur tous les fichiers. Donc, on a des outils, notamment les outils MyCAD, si vous les connaissez, qui permettent de récupérer tout ça. Et après, on fait de la récupération des fichiers. Donc, vous avez vu, en glissant-déposant, on peut rajouter des fichiers dans PDM. Et si on veut le faire en masse, on a là également des outils pour le faire. Après, l'installation du PDM, c'est souvent aussi le bon moment pour faire le ménage dans vos documents, notamment les bibliothèques, les remettre à plat et supprimer ce qu'on n'utilise plus. Donc, c'est souvent l'occasion de faire tout ça. Alors, est-ce qu'on peut gérer des documents, donc Altium et Zuken dans SolidWorks PDM? Alors, on peut gérer tout type de documents. Alors après, ça dépend ce que vous appelez gérer. On va pouvoir gérer les versions, les révisions, mais du document en tant que tel. Dans les documents, souvent plutôt de CAO électrique, électronique, on a différents folios. On ne gérera pas les versions des folios, on gérera juste une version révision sur le fichier dans sa globalité, comme si c'était un fichier zip finalement et dans lequel on avait tout. Mais on peut les ranger dans PDM. Alors, pour le partage des infos commerciales et de projets, comment ça se passe? Est-ce que les commerciaux doivent aussi avoir une licence? Alors oui, les commerciaux qui alimentent PDM doivent aussi avoir une licence. La bonne nouvelle, c'est que les licences sont flottantes. Ce qui veut dire que les commerciaux, ils vont passer dans PDM combien de temps? 1 heure, 2 heures par jour maximum. Donc, ils peuvent se partager une licence pour 2, 3, 4 personnes très facilement. Et donc, quand ils en ont besoin, ils se connectent, ils rajoutent les documents, et puis automatiquement, au bout de 10 minutes d'inactivité, ça se déconnectera, et un collègue pourra prendre leur licence. Et donc, il y a un niveau de licence pour les commerciaux, typiquement, qui n'ont pas SolidWorks, qui s'appelle la licence contributeur. Donc, qui ne contient pas l'ADIN qui est dans SolidWorks. Pour le coût des licences, je vous invite plutôt à voir votre commercial, celui qui pourra y répondre et qui vous donnera toutes les informations sur le coût.
Alors, est-ce qu'on peut associer des fichiers autres, Word, Excel, PDF, à des fichiers SolidWorks? Alors oui. Oui, et d'ailleurs, le lien, il est créé automatiquement. Si vous faites une tâche automatique et que vous publiez, par exemple, le PDF d'une mise en plan, le lien se fait automatiquement. Si vous créez à la volée un fichier Word et que vous voulez le rattacher à un assemblage, on peut créer un lien manuellement et rajouter ce lien pour dire, bah, attention, si je modifie l'assemblage, il faut penser à modifier le Word. Donc oui, on peut créer ce lien. Et donc, bien sûr, on peut gérer tous les documents Office. Donc on peut gérer les documents doc, Excel, PowerPoint, donc tout type de documents Office, les PDF, les images, les vidéos. Finalement, tout ce que vous pouvez mettre dans Windows, vous pouvez le mettre dans PDM. Alors, quelles sont les différences entre les deux versions Pro et Standard? Alors, je vous ai parlé de la Pro ici essentiellement. La différence entre les deux. Donc, dans Standard, vous allez pouvoir gérer les versions et la révision de vos fichiers SolidWorks, donc SolidWorks uniquement. On ne va pas venir mettre les documents Office à l'intérieur de PDM Standard. Et il n'y a pas cette notion de tâche automatisée dans PDM Standard, plus des limitations sur les flux de travail, sur le nombre de révisions, des choses comme ça. Il faudrait rentrer dans le détail de votre projet pour savoir lequel des deux peut convenir le mieux. Alors, est-ce que je serai présente à la session de formation le 25 juin? Non, je ne pense pas. C'est une session de formation chez vous en interne ou une formation organisée par nous? Vous savez, on fait beaucoup d'événements sur toute la France, donc on ne peut pas être partout. Ok, à l'agence de Aix, donc ça sera certainement à Force 10, donc un événement sur lequel on va venir vous présenter PDM de manière un petit peu plus détaillée, un groupe restreint de clients sur notre agence d'Aix. Ouais, donc ça sera mon collègue Romain à Aix certainement qui vous fera cette présentation. Mais vous inquiétez pas, il est gentil aussi. D'autres questions? C'est bon pour vous? Ok. Alors oui, vous allez pouvoir revoir cette présentation. Elle sera disponible sur YouTube soit aujourd'hui, soit demain. Donc on vous mettra à disposition cette présentation et vous pourrez y accéder. Ok, parfait. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter ce webinaire. Merci à vous d'y avoir participé. Et puis à très bientôt pour un autre webinaire ou directement peut-être à Aix. Bonne journée à vous.